Hello, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, que vous êtes en bonne santé comme d'habitude. Personnellement je vais très bien, mis à part le fait que j'ai extrêmement chaud. Franchement je comprends pas, on s'est tapé la canicule, ensuite 2 semaines de pluie, de vent, il faisait froid, on mettait des joggings, des pulls, et là c'est de nouveau le retour de la canicule, je ne sais plus comment m'habiller. Bref, je suis littéralement obligée de mettre un petit ventilateur là derrière pour faire ma vidéo parce que sinon je meurs sur place je pense. Donc voilà, j'espère que vous entendez pas ou pas trop le bruit du ventilateur, j'ai quand même essayé de le mettre assez loin, pas trop orienté vers moi, etc. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui revient énormément dans les messages que vous m'envoyez sur Instagram ou alors dans les commentaires de mes vidéos YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'auto-sabotage. Je suis trop contente de vous parler de ça aujourd'hui, j'ai l'impression que je dis ça à chacune de mes vidéos, mais c'est vraiment le cas, je suis vraiment trop heureuse à chaque fois que je vous parle d'un sujet. Mais du coup, je suis quand même trop contente de vous parler de ça aujourd'hui parce que en ce moment je lis ce livre, ça s'appelle La montagne c'est toi de Brianna Wiest. Je sais pas trop comment ça se dit. Et ça là, c'est le livre par excellence pour comprendre ce que c'est l'auto-sabotage et comment s'en sortir. Il traite vraiment le sujet en long, en large et en travers, et même si je l'ai pas encore fini, et j'ai déjà pris conscience de pas mal de choses. Donc, je suis trop contente de vous parler de ce sujet encore une fois. Et en gros, au début de ce livre, l'autrice, elle met en avant différentes raisons qui peuvent pousser à l'auto-sabotage. Elle les explique, etc. Et après, elle donne une solution de comment y remédier, en quelque sorte. Donc je me suis beaucoup servi de ce livre pour écrire le script de la vidéo, dans laquelle je vais te donner du coup 15 raisons qui te poussent à t'auto-saboter et comment y remédier. Alors je te préviens, évidemment tu vas te reconnaître dans une, plusieurs, voire même peut-être toutes les raisons de cette vidéo. Si c'est le cas, bien entendu, ne culpabilise pas et au contraire, remercie-toi d'avoir cliqué sur cette vidéo parce que c'est aujourd'hui que tu changes tes mauvaises habitudes et c'est aujourd'hui que t'en finis avec l'auto-sabotage et que tu deviens enfin la meilleure version de toi-même. Bref, cette vidéo c'est ton premier pas vers la fin de l'auto-sabotage, alors écoute bien tout ce que je vais te dire. Mais avant qu'on rentre enfin dans le cœur de cette vidéo, ma star, je t'invite à t'abonner si c'est pas encore le cas. Ici on parle mindset, développement personnel, sport, alimentation, bref, tout ce dont tu as besoin pour prendre confiance en toi, développer ton mindset, entretenir une relation saine avec ton corps et la nourriture. Et voilà, donc abonne-toi si c'est pas encore fait. Bonne vidéo! Dans un premier temps, je vais quand même t'apporter une petite définition de ce que c'est l'auto-sabotage. En gros, c'est quand tu te mets toi-même des obstacles entre toi et ce que tu veux vraiment, même sans t'en rendre compte. Et c'est pas du tout de la paresse ou un manque de volonté de ta part, c'est vraiment juste ton cerveau qui essaye de te protéger d'un potentiel inconfort. Alors ton cerveau, il va te pousser à avoir des comportements qui vont te garder dans ta zone de confort, même si elle t'éloigne de tes objectifs. En fait, c'est juste un mécanisme de protection un peu mal calibré, tu vois. Ton esprit, il essaye de te protéger, mais il se rend pas compte qu'il t'empêche de grandir. Et la clé pour se sortir de ça, c'est d'identifier les raisons profondes qui te poussent à agir comme ça et mettre en place des stratégies concrètes pour t'en libérer. Et c'est exactement ce qu'on s'apprête à faire parce que je vais te donner la première raison qui te pousse à t'auto-saboter. La première raison qui peut te pousser à l'auto-sabotage, c'est le fait que tu confonds confort et sécurité. Il faut savoir que notre cerveau, il est programmé pour chercher le confort, pas forcément la réussite, l'épanouissement, etc. Il préférera toujours un environnement qui lui est familier, même s'il est toxique, plutôt que de s'aventurer dans l'inconnu sans savoir ce qu'il y a au bout, même si ça pourrait être mieux. Et ça, c'est ce qu'on appelle le biais du statu quo. Alors oui, moi aussi, je savais pas forcément ce que ça voulait dire au début, donc je me suis un peu renseignée. Et du coup, d'après Google, le biais du statu quo désigne un biais de comportement qui traduit la résistance au changement et une attitude mentale dans laquelle toute nouveauté est perçue comme engendrant plus de risques que d'avantages. Résultat, tu restes dans une situation qui te nourrit plus, qui te tire vers le bas. Par exemple, ton travail qui te plaît plus, une relation toxique, une routine malsaine, etc. Et tu restes dedans parce que selon ton cerveau, c'est confortable puisque c'est quelque chose qu'il connaît et qu'il peut prévoir. Par exemple, ça c'est un bon exemple. C'est comme si t'allais à la salle depuis des mois mais que tu utilisais toujours les mêmes charges sur les mêmes exercices sans forcément chercher à savoir si ta technique elle était bonne pour potentiellement la modifier et progresser. Donc évidemment, tu progresses pas parce que augmenter tes charges, modifier ta technique ou tester un nouvel exercice, une nouvelle variante, ça t'angoisse. Alors tu restes dans ta zone safe, même si cette zone, elle te prive de résultats. Et la solution pour remédier à ça, c'est de rééduquer ton cerveau pour qu'il associe de nouveau la nouveauté à la sécurité. Donc là, je te conseille de commencer petit, ça sert à rien de vouloir trop en faire d'un coup parce que tu vas péter un câble, littéralement. Essaye vraiment d'introduire petit à petit des tout petits changements dans ta routine, juste pour faire comprendre à ton cerveau que l'inconnu, c'est pas forcément dangereux. Souviens-toi vraiment de cette phrase, le confort, c'est l'ennemi de la croissance. Écris-la sur un petit post-it, colle-le sur ton miroir, ta table de chevet, ton frigo, je sais pas, mais rappelle-toi de cette phrase. Ce que tu peux faire aussi, c'est noter chaque semaine les petits changements qui t'ont sorti de ta zone de confort, ça va te procurer un sentiment de fierté, et encore une fois, ça va rappeler à ton cerveau que t'es pas morte,
tu vois, même si t'es allé dans l'inconnu, ça t'a pas fait forcément de mal et au contraire, ça a même déjà pu t'apporter des bénéfices. Et surtout, garde bien en tête que l'inconfort, c'est toujours temporaire. Sortir de sa zone de confort, oui, ça fait peur, mais ça dure pas longtemps. C'est comme les premiers jours quand tu t'es inscrit à la salle. Au début, t'étais hyper stressé, tu savais pas forcément quoi faire, où aller, à qui parler, etc. Et maintenant, je pense que la salle, c'est devenu ta deuxième maison. Et au fil du temps, plus t'y vas, plus ça devient facile, plus tu te connais, plus tu connais tes ressentis, ce que tu sais faire, tu connais tes séances, etc. Et au bout d'un moment, tu te poses même plus de questions et tu te rends compte que sortir de ta zone de confort, ça t'a apporté toute la joie d'aller à la salle, d'avoir des résultats. Enfin bref, sortir de ta zone de confort, c'est juste le signe que t'es sur le chemin de l'évolution. Donc fais-toi confiance et fais comprendre à ton cerveau que l'inconnu n'est pas toujours dangereux. Deuxième raison qui peut te pousser à t'auto-saboter, c'est la peur du succès. Ça, je sais que ça peut paraître hyper paradoxal, mais certaines personnes, c'est pas la peur d'échouer qui les bloque, c'est la peur de ce qui se passerait si elles réussissaient. Et ça, c'est lié à une dissonance cognitive qui dit que si tu réussis alors que tu te vois pas comme une personne qui réussit, tu vas créer un conflit interne. Et très souvent, ce genre de personnes, elles préfèrent se saboter pour rester cohérentes avec l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Et à côté de ça, il y a aussi la peur des conséquences, le fait d'avoir plus de responsabilités, plus d'attentes, plus de regard sur toi. Et ça, c'est l'exemple typique de certaines personnes qui veulent pas forcément évoluer au sein d'une entreprise parce qu'elles ont peur d'avoir trop de responsabilités à gérer et du coup, elles préfèrent s'auto-saboter et rester dans leur zone de confort, même si ça les tire pas vers le haut. Et si c'est ton cas, la solution pour remédier à ça, c'est de redéfinir ce qu'est le succès, mais de manière plus alignée avec toi. Alors tu peux prendre une feuille, un stylo et répondre à la question: qu'est-ce que le succès signifie pour moi aujourd'hui? N'hésite pas à rentrer dans les détails, vraiment, qu'est-ce que la réussite, ça veut dire pour toi d'un point de vue d'humeur, de matériel, de relationnel. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est visualiser ta réussite pour déjà un petit peu te familiariser avec elle, mais surtout visualiser la version de toi qui gère à merveille cette réussite. Visualise-toi fière, confiante, comme si la réussite c'était ton droit, comme si c'était normal pour toi de réussir. Troisième raison qui peut te pousser à t'auto-saboter, c'est le fait d'avoir une faible estime de toi. En psychologie comportementale, on parle de prophétie réalisatrice. Ou plus simplement, comme on l'entend partout, la manifestation. En gros, si tu crois, si t'es persuadé que tu vaux pas grand chose, tu prendras toujours des décisions qui vont dans le sens de ce que tu penses de toi. Et ces décisions vont t'apporter des résultats qui, eux, confirmeront, renforceront cette croyance que tu vaux rien. Ça fonctionne vraiment comme un principe de cercle vicieux et c'est ça qui est horrible. Parce que du coup, même quand t'as une bonne opportunité qui se présente à toi, t'oses pas la saisir ou inconsciemment tu la gâches parce que t'as cette croyance que c'est trop bien pour toi, que tu le mérites pas, que ça t'est pas accessible, etc. Et c'est pas un manque de compétences, c'est un manque de croyance en ta valeur. Exemple typique, tu rencontres un garçon vraiment gentil, vraiment bienveillant, qui veut sincèrement ton bien, mais au fond de toi, t'es persuadé de pas le mériter, que t'es pas assez à la hauteur pour lui, qu'il pourra trouver tellement mieux ailleurs, etc. Donc inconsciemment, tu sabotes la relation, le mec parfait s'en va et ça renforce ta croyance de c'était trop beau pour être vrai, je le méritais pas, etc. Et ça, je sais que ça peut être le cas de beaucoup d'entre vous, donc ce que je vous conseille pour remédier à ça, c'est vraiment de travailler sur l'auto-validation plutôt que la validation extérieure. Et le but de tout ça, justement, ça va être de renforcer ta confiance en toi, ton estime de toi, et pour ça, ce que je te conseille, c'est de noter au moins chaque jour une petite action que t'as faite, qui t'a rendu fière, de remplacer les je ne suis pas assez par je suis en train de devenir, je suis en pleine évolution, etc. Et surtout, de pratiquer l'auto-reconnaissance le plus souvent possible. Essaye vraiment de te remercier le plus souvent possible, d'être comme tu es. Fais une liste de tes qualités et relis tous les jours cette liste à voix haute en essayant à chaque fois de rallonger un petit peu la liste. Et pareil, cette liste, mets-la dans un endroit que tu vois tous les jours pour vraiment la relire tous les jours et l'intégrer. Encore une fois, les croyances, elles se changent par la répétition. Donc c'est en te répétant que tu as confiance en toi, en te répétant toute ta liste de qualités que tu vas vraiment les intégrer et augmenter ton estime de toi. Je sais que c'est un travail qui peut faire peur, qui est pas facile, mais moi j'ai confiance en toi, je sais que tu peux y arriver. Alors mets pause là maintenant sur cette vidéo et commence déjà à écrire ta liste de qualités. Quatrième raison qui peut te pousser à t'auto-saboter, c'est le besoin inconscient de valider tes croyances négatives. Et ça, en psychologie, ça s'appelle le biais de confirmation. C'est le fait qu'on cherche toujours des preuves qui vont valider ce qu'on pense déjà. Donc si tu penses que t'es nul, que rien ne marche pour toi, tu vas inconsciemment faire en sorte d'échouer pour te prouver que t'avais raison. Et ça, c'est un mécanisme qui est souvent hérité de l'enfance, de par les choses qu'on t'a répétées et encore répétées, les étiquettes qu'on t'a collées, etc. Par exemple, si on t'a toujours répété que t'étais quelqu'un de pas sportif, que t'étais nul en sport, que
le sport c'était pas fait pour toi et que du coup par conséquent toi-même tu t'en es convaincu tout au long de ta vie, aujourd'hui quand tu vas commencer un sport, dès que tu vas rater une séance ou dès que tu vas un petit peu régresser, parce que oui ça arrive toujours, tu vas automatiquement te dire tu vois j'avais raison, c'est pas fait pour moi, je suis trop nulle, je suis pas sportive, etc. Et encore une fois tu vas renforcer cette croyance. Et la solution pour casser ce cycle hyper vicieux d'auto-sabotage, c'est vraiment de te créer de nouvelles preuves positives. Donc essaye de choisir une de tes croyances limitantes, par exemple je suis pas du matin, voilà, ça je sais qu'il y a plein de gens qui le disent, et mets-toi au défi de récolter des preuves contraires à cette croyance pendant 30 jours. Par exemple des photos de toi quand t'es allé t'entraîner le matin, que t'as fait une bonne séance, que t'as cuisiné un bon petit déjeuner, ça peut être même aussi des réflexions que les gens ils peuvent te faire depuis que tu te lèves tôt, etc. Vraiment toutes les choses que t'as réussi à faire depuis que tu te lèves tôt. Et ensuite à chaque fois que ton cerveau il va chercher des preuves négatives comme quoi t'es pas du matin, ramène-le automatiquement vers toutes tes nouvelles preuves positives. Cinquième raison qui peut te pousser à t'auto-saboter, c'est la peur du jugement. Faut savoir que le cerveau humain, il est programmé pour chercher l'acceptation sociale, le fait de s'adapter dans un groupe, de survivre dans un groupe. Mais je trouve qu'aujourd'hui encore plus, cette peur du jugement, elle est renforcée par les réseaux sociaux, parce qu'on a tellement pris l'habitude de voir les gens se faire juger dans les commentaires TikTok, sur Twitter, sur Insta, sur YouTube même, qu'au final on a tendance à surévaluer la fréquence et l'impact du jugement des autres. Alors qu'en réalité, autour de nous, soit la plupart des gens, ils sont trop occupés à penser à eux-mêmes pour te juger, soit s'ils te jugent, bah leur jugement il est tellement ridicule qu'il vaut même pas la peine d'être relevé. Et puis dans tous les cas, si t'as peur d'être jugé, pars du principe que toutes les personnes qui te jugent ne seront jamais des gens qui sont au-dessus de toi. Tu seras toujours jugé, moqué par des personnes qui ont moins que toi, par des personnes qui se sentent inférieures à toi, parce que le jugement, ça provient de la jalousie, clairement, d'un manque de confiance en soi. Donc ce que je te conseille si tu te reconnais, c'est de réduire l'impact émotionnel du regard des autres vis-à-vis de toi. Détache-toi vraiment de ce que pensent les autres, parce que dans le cas où c'est un jugement négatif, ce sera toujours venant d'une personne inférieure à toi et tu n'as absolument rien à tirer des personnes qui sont en dessous de toi, donc sa parole ne vaut littéralement rien. Ce que je t'invite à faire aussi, c'est de te demander qui sont les personnes dont l'opinion compte vraiment pour toi. Et très souvent, tu verras qu'il y en a moins que 5. Ce que je te conseille grandement aussi, et ce qui peut vraiment t'aider à relativiser si tu reçois des jugements, c'est de te demander est-ce que dans un an, ce jugement, il aura encore de l'impact sur moi? Est-ce qu'il aura changé quelque chose? Et évidemment, ce que je te conseille, c'est de passer à l'action malgré la peur du jugement, juste pour montrer à ton cerveau qu'elle n'est pas mortelle cette peur du jugement et que c'est normal d'avoir peur d'être jugé, que tu te feras juger mais que ça va rien changer à ta vie encore une fois. Et puis il faut savoir aussi que la peur elle diminue toujours après l'exposition. C'est une fois que tu auras agi que tu te rendras compte que au final c'était pas si terrible. Sixième raison qui peut te pousser à t'auto-saboter, c'est la peur de décevoir les autres. Souvent, tu te mets une pression énorme parce que tu veux être à la hauteur des attentes de tes proches. Ça peut être tes amis, ta famille, tes collègues, peu importe. Ton cercle social, tout simplement. Et ce besoin d'approbation, ça va engendrer le fait que tu vas te faire passer en second plan et que tu vas éviter de prendre des risques. Et paradoxalement, pour éviter cette pression, tu procrastines, tu t'investis pas à fond dans le projet que tu t'es donné, ce qui potentiellement va te faire échouer. Donc, tu risques de décevoir les autres, évidemment. Et si t'échoues, que tu déçois les autres, et bah ça va renforcer encore une fois ta peur de décevoir les autres. Encore une fois, c'est un cercle vicieux, ça fonctionne toujours comme ça. Par exemple, tu veux démarrer une perte de poids parce que toute ta vie on t'a fait des réflexions sur ton physique, que tes copines elles sont plus minces que toi et du coup tu te compares, tu veux rentrer dans le cercle, etc. Mais en faisant ça, tu te mets une pression extérieure tellement grande que tu te bloques toute seule, tu t'empêches d'avancer, tu finis par craquer et tout abandonner. Alors si c'est ton cas, comment y remédier? Apprends déjà à définir tes propres attentes et à les verbaliser. Qu'est-ce que toi tu veux, dans quel but? Définis vraiment ta volonté profonde. Et ensuite demande-toi, est-ce que j'agis pour moi ou pour plaire aux autres depuis un espace de pression extérieure? Parce que très souvent c'est ça le problème, on veut changer pour répondre à des attentes extérieures. Donc la motivation, elle vient pas de toi, elle vient pas de ton cœur, elle vient pas d'une raison profonde qui te pousserait à changer. Et donc forcément cette volonté de changement, comme elle part pas d'un espace bienveillant, d'un espace d'amour envers toi-même, tu vas t'auto-saboter toute seule. Donc ce que je te conseille par-dessus tout, c'est de te créer un cercle de soutien avec des personnes bienveillantes qui t'encouragent sans juger, qui te tirent vers le haut et qui te poussent à agir pour toi. Septième raison qui peut te pousser à t'auto-saboter, c'est ta peur de l'échec. La peur de l'échec, elle est universelle, c'est humain. On a déjà au moins tous une fois dans notre vie eu peur d'échouer. Et cette peur, elle est pas négative dans le fond, mais elle devient toxique quand elle commence à te paralyser. Quand ton cerveau, il préfère rester dans l'inaction plutôt que de risquer de tomber. C'est la fameuse expression paralysé par la peur. Et dans ces cas-là, la plupart du temps, tu choisis de rien faire, ce qui indirectement sabote tes chances de succès. Moi, par exemple, vous savez que je travaille pour moi, je suis auto-entrepreneur, j'ai un business de
coaching en ligne, etc. Donc je cherche constamment à faire grandir mon business, apporter de nouvelles choses, l'améliorer, etc. Et il y a quelques mois, j'ai eu l'opportunité d'acheter une formation qui m'aiderait justement à développer mon business à un prix réduit. Il faut savoir que l'offre, elle durait seulement quelques heures. Et quand je vous parle de prix réduit, on parle d'une formation qui passait de 4500 à 3800 € environ, je crois. Ce qui reste quand même un coût énorme pour moi, surtout moi qui ai une relation assez compliquée avec l'argent, due à des croyances limitantes, encore une fois, etc. Enfin bref, je travaille dessus. Mais bref, à ce moment-là, j'étais comme ça, devant mon ordi, littéralement tétanisée par la peur d'acheter, par la peur de dépenser de l'argent, de perdre mon argent. Et là, grâce à tout ce que j'ai déjà intégré, tout le travail que j'ai fait sur moi, j'ai eu la présence d'esprit de me dire, ok, là, c'est ta peur qui parle, c'est ton cerveau qui essaye de te garder dans ta zone de confort. Donc j'ai fait le choix de ne pas écouter ma peur et j'ai acheté cette formation en mettant vraiment l'intention que ça changerait ma vie. Partez du principe que tout est une question de perception et d'intention. Parce que si avant d'acheter, j'avais la certitude absolue que cette formation, elle changerait ma vie et qu'elle allait me faire tripler mon chiffre d'affaires, évidemment que je l'aurais acheté sans me poser aucune question. Donc maintenant, dès que tu as envie de faire quelque chose et que tu ressens cette peur d'échouer, demande-toi si tu avais la certitude de réussir après avoir agi, qu'est-ce que tu ferais? Évidemment, tu passerais à l'action et c'est exactement comme ça que tu dois réfléchir. En fait, c'est juste une notion de probabilité. Si t'agis pas du tout, et bah tes chances de réussite, elles sont littéralement de 0%. Alors que si t'agis, tu passes à l'action malgré la peur, sans même forcément savoir s'il y a un résultat à la clé, et bah tes chances de réussite, elles sont de 50%. Soit ça passe, soit ça casse. Mais dans tous les cas, ce sera toujours mieux que zéro. Donc, même si t'as peur, agis. Ce que je te conseille de faire en parallèle, c'est vraiment de redéfinir déjà ta notion de l'échec, parce que l'échec, c'est pas une fin en soi. Un échec, ce sera jamais négatif, ce sera toujours un apprentissage. Et ce sera même l'occasion de recommencer plus intelligemment. Autorise-toi aussi à être imparfaite, à te tromper, parce que c'est humain, c'est normal, tout le monde échoue, tout le monde fait des erreurs. Et garde bien en tête que l'inaction dans laquelle tu restes par peur d'échouer, ça reste quand même une forme d'échec à long terme. 8e raison qui peut te pousser à t'auto-saboter, c'est le perfectionnisme. Être perfectionniste, ça peut être une qualité évidemment, mais ça peut aussi t'empêcher de commencer ou d'avancer. Parce que rien ne te semblera jamais assez bien. Donc tu repousses les actions en attendant que tout soit parfait, que tout soit propice à la réussite, ce qui évidemment n'arrive jamais, ce serait trop facile sinon. Et ton cerveau, il va juste se bloquer face à une exigence beaucoup trop haute. Je vais pas m'éterniser sur l'explication du perfectionnisme parce que je sais qu'on a tous déjà fait face à une situation dans notre vie où être perfectionniste, ça nous a empêché d'agir. Mais du coup, pour y remédier, comment on fait? Ce que je te conseille déjà, c'est de te fixer la règle du minimum acceptable. Par exemple, tu vas tout préparer à 80% et tu acceptes 20% d'incertitude, 20% de je sais pas comment ça va se passer, j'ai pas le contrôle dessus, etc. Ensuite, apprends à agir avant de vouloir optimiser. C'est en passant à l'action que tu remarqueras les endroits sur lesquels tu dois retravailler, ce qui t'a fait défaut, ce que tu dois un peu plus approfondir, contrôler, etc. Donc agis et adapte ensuite. Rappelle-toi que le mouvement crée la motivation, pas l'inverse. Donc lance-toi, même avec des défauts, et adapte en cours de route. C'est tout à fait possible et c'est exactement comme ça que les personnes qui réussissent fonctionnent. 9e raison qui peut te pousser à t'auto-saboter, c'est la peur de l'inconnu. Ça rejoint un petit peu une des raisons que j'ai citées en début de vidéo, mais je voulais vraiment la développer celle-là aussi. En gros, l'inconnu, ça génère de l'anxiété et ton cerveau, comme on l'a dit, il préférera toujours ce qu'il peut prévoir. Donc le simple fait de pas savoir comment ça va se passer, ça peut littéralement te bloquer et t'empêcher d'agir. Donc tu restes dans les mêmes schémas qui te tirent vers le bas, qui te font pas progresser, tu stagnes et tu culpabilises. Moi par exemple, je sais que c'est un de mes plus gros soucis. J'ai toujours besoin de tout prévoir à l'avance, de savoir exactement comment ça va se passer, de savoir exactement comment je vais faire, les résultats que je vais avoir, etc. Spoiler, même quand t'essayes de tout prévoir au millimètre près, ça se passe jamais comme prévu. Donc finalement, à quoi bon? J'ai envie de vous dire, c'est comme avoir peur de se réveiller le matin parce que tu sais pas comment ta journée elle va se passer. Et la solution pour remédier à ça, c'est d'accepter que le contrôle total, c'est juste une illusion. Qu'on peut jamais rien prévoir à 100% et que lâcher prise, c'est un apprentissage essentiel. Ce qui m'aide beaucoup personnellement aussi, c'est vraiment de me rassurer intérieurement. Vous savez sûrement, ou peut-être pas même, mais je suis une fille assez spirituelle. Je crois sincèrement aux énergies, au pouvoir de la pensée, etc. Donc j'essaye vraiment de visualiser mon enfant intérieur, ce petit enfant qui a peur de l'inconnu, et je lui parle, je lui dis que ça va aller, qu'il est en sécurité, que la vie elle est bien faite et que tout ce que je vais vivre, c'est pas un hasard. Et que chaque chose qui pourrait se passer dans l'inconnu, c'est des choses qui seront bénéfiques pour moi sur le long terme. Alors il n'y a pas de quoi s'inquiéter. En fait, la peur de l'inconnu, elle s'en va à partir du moment où tu comprends que c'est ça qui est beau, l'inconnu. Rien n'est totalement prévisible et ouvrir son cœur à l'inconnu plutôt que de lutter contre, et bah ça te permet de rester dans l'action, d'agir sans te limiter et d'attirer à toi tellement plus d'opportunités.
10e raison qui te pousse à t'auto-saboter, c'est le fait d'avoir des schémas répétitifs inconscients. Parfois on répète sans s'en rendre compte des comportements qu'on a appris, qu'on a intégrés en étant enfant ou par des expériences passées. Et ces schémas, c'est un petit peu comme un mode pilote automatique qui sabote tes efforts sans que t'en sois consciente. Par exemple, si depuis petite t'as toujours été habituée à devoir finir ton assiette pour sortir de table ou prendre un dessert, ça peut engendrer en grandissant des troubles du comportement alimentaire, des difficultés à perdre du poids, etc. Parce que tu vas toujours reproduire les mêmes schéma que t'as intégré, donc finir ton assiette même si t'as plus faim, même si t'en as pas besoin, etc. Et dans le fond, du coup, tu t'auto-sabotes parce que tu t'éloignes de la personne que tu aimerais être. La première chose à faire, si c'est ton cas, c'est déjà de prendre conscience de ces schémas en notant tes habitudes, tes blocages récurrents, etc. Et ensuite, d'explorer tes croyances profondes. D'où est-ce qu'elles viennent? Est-ce qu'elles te servent encore aujourd'hui? Est-ce que si aujourd'hui tu finis pas ton assiette, t'as pas le droit de sortir de table ou de prendre un dessert? Je pense pas. Tu peux aussi essayer de mettre en place des routines conscientes pour remplacer tes vieux réflexes par des actions que tu choisis et pas celles avec lesquelles tu as grandi et qui te rendent plus service aujourd'hui. 11e raison qui te pousse à l'auto-sabotage, c'est le fait que tu manques de clarté dans ce que tu veux vraiment. Quand t'as pas une vision claire et précise de ce que tu veux vraiment, ton cerveau y part dans tous les sens. Et tu finis par te disperser, procrastiner et abandonner. Sans but précis, c'est difficile de rester motivé et d'agir efficacement. Parce que tu vas vouloir tout faire en même temps, tu vas agir sans forcément savoir pourquoi et tu vas juste pédaler dans la semoule, comme on dit. Donc je te conseille de vraiment prendre le temps de redéfinir ton pourquoi profond et de pas juste te baser sur un objectif en surface. Par exemple, pourquoi vraiment est-ce que tu veux entamer ce nouveau projet? Pourquoi est-ce que tu veux perdre du poids? Pourquoi est-ce que tu veux t'inscrire à la salle? Rentre vraiment dans les détails, te dis pas juste je veux perdre du poids parce que je me trouve grosse. Dis-toi je veux perdre du poids pour me sentir jolie, pour ne plus être essoufflée au moindre effort, pour ma santé, etc. Ce qui peut beaucoup t'aider aussi, c'est d'utiliser la méthode SMART pour te fixer des objectifs. SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. En gros, tu dois pouvoir caler ton objectif dans chacune de ces catégories et tu verras que tu agiras de manière beaucoup plus alignée et durable. 12e raison qui te pousse à l'auto-sabotage, c'est le fait d'avoir un dialogue intérieur négatif. Si tu te parles constamment en mode je suis trop nulle, je suis pas capable, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, etc. Ton cerveau il finit par croire à toutes ces pensées, il les intègre comme vraies et ça bloque ta motivation, ta confiance en toi et tout ça. Il faut savoir que tes pensées définissent tes croyances et tes croyances définissent ta réalité. Tes pensées, elles te définissent pas, mais les pensées que tu intègres comme des croyances, si. C'est normal d'avoir des pensées négatives, tout le monde en a, moi la première j'en ai, mais tu as le choix de donner vie ou pas à ces croyances négatives, tu as le choix de les regarder, de prendre du recul sur elles, de les laisser passer et de ne pas y croire. Essaye vraiment de faire la différence entre pensée et croyance. Faut savoir aussi qu'une croyance, elle s'installe par la répétition d'une pensée. Ça veut dire si tu as toujours les mêmes pensées qui reviennent, ces pensées vont devenir des croyances et tes croyances définissent ta réalité. Donc l'unique chose pour remédier à ça, c'est vraiment essayer de reprogrammer chaque pensée négatives. C'est pour ça que je vous parle d'avoir du recul sur vos pensées, de vraiment les regarder avec de la hauteur, de les prendre et de vous dire ok, là je pense ça, comment est-ce que je le change d'une manière plus positive? Par exemple, si tu te sens nul d'avoir rien fait de ta journée parce que tu te sentais pas bien, etc. Dis-toi simplement, j'ai eu un coup de mou, c'est pas grave, je me suis écoutée, je peux me remercier d'avoir été à mon écoute et je peux recommencer demain quand ça ira mieux, c'est pas grave. Encore une fois, les croyances, elles se créent par la répétition, donc entretenez le plus possible des pensées positives, apprenez à reprogrammer vos pensées négatives en pensées positives, encourageantes et surtout pratiquez de la gratitude au quotidien. Soyez reconnaissante de tout ce qu'il y a autour de vous, de tout ce que vous pouvez faire, de la moindre petite chose de la vie qui vous a rendue heureuse et apprenez à être reconnaissante même pour les choses qui vous semblent négatives. 13e raison qui te pousse à t'auto-saboter, c'est le fait de manquer de gestion émotionnelle. Quand les émotions elles sont trop fortes et mal gérées, par exemple le stress, la frustration, la tristesse, on a tendance à fuir ces émotions avec des comportements autodestructeurs. Ça peut être du grignotage, de l'isolement, de la procrastination. Par exemple, après une journée stressante, tu te jettes littéralement sur la nourriture pour combler un besoin émotionnel. Tu t'auto-sabotes vis-à-vis de ton objectif de perte de poids. C'est exactement ce qu'on appelle le fait de manger ses émotions. Autre exemple, tu te sens submergé émotionnellement, tu sens que ça va pas et tu fais le choix de t'isoler alors que sortir voir du monde ou parler de ce qui va pas, ça t'aiderait à y voir plus clair, à alléger ton esprit et à te sentir mieux. La solution pour changer ça, c'est déjà d'apprendre à reconnaître et accueillir tes émotions sans les juger, peu importe qu'elles soient positives ou négatives. Essaye aussi de trouver des stratégies saines pour les gérer. Ça peut être de la respiration, de la marche, un journal intime, parler à quelqu'un. Essaye le plus possible d'intégrer dans ton quotidien des rituels pour gérer ton stress. Et même quand tu sens que t'es pas stressé, il faut pas attendre le drame
drame avant d'agir. Encore une fois, vaut mieux prévenir que guérir. Moi par exemple, les exercices de respiration, la méditation, ça m'aide beaucoup. Allumer une bougie et regarder la flamme, ça m'apaise. Regarder les étoiles, ça m'apaise. Essaye vraiment de trouver ce qui te ramène au calme. 14e raison qui te pousse à t'auto-saboter, c'est le fait d'être une victime de la procrastination chronique. La procrastination, c'est souvent un moyen d'échapper à l'inconfort, au doute, à la peur. Mais souvent, elle aggrave le problème parce que les petites tâches, elles s'accumulent et donc le stress aussi. Par exemple, t'as une toute petite tâche à faire, mais tu te dis que c'est pas le moment, ça va te stresser, etc. Donc tu repousses, sauf qu'entre-temps, il y en a une autre qui se rajoute, puis une autre, puis une autre, puis encore une autre. Ça s'accumule et au final, tu te retrouves avec une montagne de toutes petites choses à faire et donc avec une charge mentale et un stress démesuré pour les toutes petites actions que tu avais à la base. Donc ce que je te conseille déjà pour les grandes tâches, c'est de les décomposer en plein de petites actions facilement atteignables. Ça va t'aider encore une fois à ne pas avoir une montagne en face de toi et te dire purée, c'est dans tellement longtemps que j'aurai atteint tout ça. Donc pars de ton grand objectif et redécoupe-le en plein de petits objectifs pour faire facile. Retiens que tu dois faire facile pour avancer. Ce que je te conseille aussi, ce qui marche bien, c'est d'utiliser la technique Pomodoro. Tu travailles pendant 25 minutes, t'es focus, tu ne fais rien d'autre que ce que tu as à faire. Et ensuite, tu prends 5 minutes de pause et tu repars pour 25, 5 minutes, 25, 5 minutes. Et mon dernier conseil, c'est d'utiliser la règle des 3 minutes. Cette règle, elle dit que si une tâche, elle te prend moins de 3 minutes à être faite, peu importe ce que tu es en train de faire, fais-la maintenant. Au moins tu t'en débarrasses, elle te sort de la tête et ça t'évite d'accumuler. Parce que très souvent, ce qui nous donne l'impression d'être submergé, c'est pas une grande tâche, c'est les toutes petites actions que tu fais pas, les toutes petites tâches de 2 minutes qui s'accumulent dans ta tête et qui te procurent du stress. 15e et dernière raison qui te pousse à l'auto-sabotage, c'est la quête de la gratification immédiate. En gros, c'est choisir le plaisir à court terme plutôt que les bénéfices à long terme. C'est humain, notre cerveau, il cherche toujours la récompense rapide. Et aujourd'hui, ce réflexe, il se traduit par le fait de préférer scroller sur TikTok plutôt que d'avancer sur un projet. Ou de craquer sur un pot de Nutella alors qu'on s'était promis de manger équilibré. Mais le problème, c'est que la gratification immédiate, elle est éphémère. Elle te procure certes un shot de dopamine rapide, mais très souvent, elle te laisse avec un sentiment de culpabilité ou bien la sensation d'avoir perdu du temps. Je pense qu'on a tous connu cette sensation de scroller sur TikTok en se disant juste 5 minutes et on se retrouve 45 minutes plus tard et on s'en veut, on se dit qu'on a perdu du temps, qu'on aurait pu avancer sur telle ou telle chose et on se sent littéralement comme une merde. Vous sentez que je parle en connaissance de cause là ou pas? Bref, encore une fois, si c'est ton cas, déculpabilise, ça arrive à tout le monde et moi la première comme je te l'ai dit, et il y a toujours des solutions pour changer ça. Et la clé, c'est pas de supprimer tout ce qui t'apporte du plaisir immédiat, on n'est pas des robots et on en a quand même besoin, mais plutôt d'apprendre à redonner plus de valeur à la récompense à long terme. Et pour ça, encore une fois, je te conseille de clarifier ton pourquoi. Je t'en ai déjà parlé avant, je sais, mais je trouve que ce conseil, il fait vraiment sens ici aussi. Plus ton objectif, il te parle émotionnellement, plus tu seras prête à tolérer l'inconfort temporaire. Par exemple, si tu as vraiment redéfini le pourquoi tu veux vraiment perdre du poids, si c'est vraiment une raison qui te touche émotionnellement au plus profond de toi, tu vas beaucoup plus facilement accepter le fait de changer ton alimentation, de faire des concessions, de sortir de ta zone de confort. Et encore une fois, cet inconfort, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il est temporaire. Plus tu passes du temps en dehors de ta zone de confort, plus tu vas t'habituer à cette nouvelle zone d'inconfort qui au final va même devenir ta zone de confort. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense. Ensuite, ce que je te conseille évidemment, c'est de te récompenser toujours le plus souvent possible. Et ça rejoint aussi un autre conseil de cette vidéo, c'était le fait de découper son grand objectif en plein de petits objectifs. Mais en fait, si ton objectif final, il est trop lointain, et bah t'auras aussi l'impression que la récompense, elle est trop lointaine. Donc le fait de redécouper ton grand objectif en plein de petits objectifs, ça va t'apporter ce sentiment de récompense et de fierté, d'accomplissement à chaque fois. Et tout ça, ça va satisfaire ton cerveau, donc il sera content et toi aussi. Ce que je te conseille aussi, c'est de rendre l'action immédiate la plus agréable possible. Par exemple, si aller à la salle en ce moment, ça te paraît dur, que t'as pas la motivation, essaye de préparer une playlist que tu kiffes écouter, qui te motive, qui te procure de bonnes émotions, qui dégage de bonnes énergies. Prépare une tenue dans laquelle tu te sens jolie, qui te donne envie d'aller à la salle. Et dernier conseil, c'est d'utiliser la règle des 5 minutes. Parfois, quand on procrastine sur quelque chose, il faut juste se dire, vas-y, je commence à le faire pendant 5 minutes sans avoir aucune attente et tu regardes ce qui se passe. Et la plupart du temps, tu continues, tu vas au bout de ce que tu as commencé parce que l'action provoque l'action. Et voilà ma star, on est enfin arrivé au bout de cette vidéo. Mon dieu, qu'est-ce qu'elle était longue et qu'est-ce que j'ai chaud. J'ai dû couper mon ventilateur parce que j'avais plus de batterie sur la caméra, donc j'ai dû charger. Bref,
je m'éloigne. Mais du coup j'espère que la vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'a aidé à trouver des réponses, à identifier potentiellement certains comportements que tu pouvais avoir et qui te poussaient à t'auto-saboter sans que tu t'en rendes compte, et que du coup t'as bien noté les manières de t'en sortir. D'ailleurs si t'es arrivé jusqu'ici, je t'invite à me donner en commentaire la raison à laquelle tu t'es le plus identifié et ce que tu comptes mettre en place pour te sortir de ça. Sache encore une fois que je suis très fière de toi et que le fait d'avoir regardé cette vidéo en entier, c'est la preuve que tu veux vraiment t'en sortir, alors sois fière de toi aussi pour ça. Maintenant si c'est pas encore fait, je t'invite à liker cette vidéo pour m'encourager et à t'abonner en activant la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci encore du fond du cœur pour tous vos retours positifs sur mes vidéos, pour les messages que vous m'envoyez sur Insta, pour vos encouragements. Je vous aime très très fort, prenez soin de vous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.